Bon alors Renaud, est-ce que faire de la coloc c'est une bonne idée pour booster sa renta? Ouais, c'est une bonne idée. Donc oui, effectivement, ça permet de booster le rendement. C'est-à-dire qu'on va augmenter les loyers, puisqu'on va louer chambre par chambre au lieu de louer tout le logement. Maintenant, il y a des petites choses à savoir. Ouais, alors ça peut te permettre aussi d'aller investir dans des villes un peu plus grosses et probablement un peu plus près de chez toi aussi. D'accord? Oui. Voilà, parce que tu n'allais pas me faire une coloc dans une ville de 5000 habitants. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, où il n'y a pas d'activité. Voilà. Dans 5000 habitants, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait de l'activité économique Ça se teste. pour qu'il y ait des gens. Ça se teste sans forcément le faire concrètement. D'accord? C'est-à-dire que ça, tu dois absolument valider ta stratégie avant d'aller acheter le bien. D'accord? Parce que ton rendement, ça va pas être le même. C'est ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir donc augmenter les loyers finalement en louant pièce par pièce, mais pas prendre trop de risques quand même. Donc effectivement, on avait quelques astuces à te donner. Au-delà de la stratégie, c'est quand même une bonne idée, hein, la colocation. C'est de la location longue durée, c'est quand même plutôt assez safe. Ben, tu nous l'as dit, il faut qu'il y ait une activité économique. Mais il y a 2-3 pièges dans lesquels il ne faut pas qu'on tombe. Oui. Par exemple, tu vois, une bonne idée d'aller se faire une coloc de 4 chambres, 5 chambres. Voilà. Mais va pas me mettre une toilette et une salle de bain. Et en plus dans la même pièce. Alors là, ça serait encore pire. Parce que globalement, les gens vont prendre leur douche à peu près au même moment. Très souvent le matin. Donc en fait, et puis les gens commencent à peu près à la même heure. Donc en fait, tu te retrouves avec un embouteillage le matin pour la salle de bain. Tous les matins. Oui, Donc tous les jours. Tous les c'est jours où ça. tu vas bosser ou tu vas en cours. Donc quelqu'un quelqu'un qui n'aurait pas l'expérience de la colocation va pas faire attention à ça, donc on va venir dans ta colocation et très rapidement ça va s'apercevoir du problème, c'est-à-dire dès le lendemain. Et, et donc du coup, elle va chercher notre coloc au bout d'un moment, assez rapidement. Donc bon, mais ce qui est privilégié, c'est d'aller mettre une salle de bain pour 2 chambres à peu près. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que si tu as 4 chambres, 2 salles de bain. Alors ça peut être une salle de bain et une salle d'eau. Ça c'est pas tellement gênant en fait. Non. Les gens ce qu'ils veulent c'est ne pas subir cet Ne embouteillage. pas attendre. Voilà. C'est-à-dire que tu te lèves, enfin, on va dire moi le premier et toi probablement le premier. Tu te lèves au plus tard, tu calcules le nombre de minutes pour prendre ton café, ton petit-déj si tu déjeunes, et puis prendre ta douche et tu pars. Bah ouais, mais si tout le monde fait ça, mettons tout le monde doit partir à 8h30. Bah à 8h pile, devant la salle de bain, tu as 3 personnes qui attendent avec la serviette parce qu'il y en a un qui est en train de prendre sa douche. Et donc là, effectivement, tu te retrouves avec un embouteillage et éventuellement, ou même très probablement, des énervements. Et donc des gens qui vont se barrer et qui vont et donc tu vas avoir une vacance Vacances locative. locatives. Voilà, tout D'accord. simplement. Donc ça c'est un des pièges. Un autre piège c'est les travaux que tu peux faire éventuellement pour adapter un bien spécifique à la coloc. Par exemple, réduire la taille du salon, créer une pièce supplémentaire. Je me rappelle s'il y a une fenêtre. Hein, Oui. tu peux créer une pièce sans fenêtre, mais ça va être plus compliqué. Et d'ailleurs, si tu es d'ailleurs dans une ville avec le permis de louer, ça passe pas. Enfin, ça passe pas. Ça veut pas dire que tu n'auras pas le permis, mais en tout cas, ça sera pas considéré comme une pièce supplémentaire. Tu pourras pas le louer comme une chambre. Ouais. Donc il y a ça en travaux et éventuellement créer des salles de bain individuelles dans chaque chambre. Attention à la revente, parce que quand toi tu vas libérer le bien, ok, tu as exploité le bien 5 ans, tu décides de le revendre pour acheter plus gros. Tu vas avoir 2 types d'acheteurs. Voilà, soit tu vas avoir l'investisseur qui veut prendre la relève en fait, hein, et qui veut continuer en coloc, quel cas ça va, mais ça risque de pas être ton marché principal. Parce que l'investisseur, lui, il va te négocier. Ouais. Et probablement, tu le revendras comme une résidence principale. Et peut-être que ça ne sera pas du tout adapté pour eux. Donc, toujours garder à l'esprit, que ce soit pour la coloc ou autre, de toute façon, toujours garder à l'esprit la revente. Voilà. Donc, dans tes coûts, prévois éventuellement une remise en état. Tu vois, typiquement, enlever la pièce supplémentaire qui était dans le salon, par exemple. Hein, Ça, tu le comptes dans tes coûts au départ. ouais, voilà. Donc ça, c'était le deuxième piège. Troisième piège, se dire, c'est facile, c'est une ville d'étudiants, je vais mettre que des étudiants. Ouais.
On a eu un cas. Ils vont être contents. Hein. On a étudié un cas comme ça récemment en live avec nos élèves, effectivement. Ils vont être contents, mais tu risques aussi de faire le repère des fêtards, quoi. C'est-à-dire que pour un peu que, je sais pas, je prends un exemple, 4 personnes, et 4 personnes sont dans le même établissement scolaire, voire la même classe, et ben, ils vont faire les fêtes en même temps, et en fait ça va devenir le QG. Ils vont aller où? Ils vont aller là où il y a le plus C'est ça, de monde, là où il y a de la place. carrément devenir le QG, quoi, le QG. C'est ça. Et donc là, ben, ça va faire des nuisances pour les voisins, éventuellement des problèmes de drogue, enfin bon, voilà, je te fais pas de dessin. C'est pas là où tu vas te mettre le plus en sécurité, toi, en tant qu'investisseur. Donc, par contre, ce que tu peux faire, c'est prendre des jeunes actifs. Tu prends quelqu'un qui est en stage, par exemple. Oui, ou des gens qui débutent, qui viennent d'avoir leur diplôme et qui débutent. C'est ça. Ça fonctionne. Il y en a toute l'année, hein, d'ailleurs, ça se loue pas que en septembre. Hein. Les stages, ça se loue tout le temps. Enfin, c'est tout le temps dans l'année. Il y en a beaucoup hein, en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année. Donc tout le temps. Et puis, effectivement, il y a aussi tous ceux qui viennent de décrocher leur diplôme, et c'est pareil, c'est plus ou moins étalé dans l'année. Donc ça n'est pas un problème d'aller chercher les jeunes actifs. Donc le profil, c'est 18, 20, 22 ans, 25 ans. Ça dépend hein, des personnes et de leurs études. Ils vont avoir les moyens de payer, ils vont vouloir du confort. Donc ça peut être effectivement des colocs assez sympas. Je n'ai pas dit haut de gamme ou luxe, hein, mais plutôt sympa. Tu peux après hein, partir sur du haut de gamme ou du luxe, mais là c'est une autre stratégie, c'est une autre façon de voir les choses. Oui, alors après, ce qui est intéressant quand même dans ta coloc, c'est d'ajouter des équipements. Ça coûte pas cher. Je sais pas, C'est des charges. une console de jeu, un vidéoprojecteur, des choses comme ça. Ça coûte pas cher vis-à-vis du bien en lui-même, tu vois. Par contre, ça vend bien ta coloc. Voilà. Tu fais des belles photos et les gens quand ils rentrent, ils ont envie d'y rester. C'est ça. Quand ils rentrent pour visiter, ils ont envie de rester. Du coup, tu peux pratiquer c'est toujours pareil, c'est comme un meublé. Hein. Du coup, tu peux pratiquer des loyers un peu plus élevés, un peu mieux filtrer tes locataires également. Un autre piège, ça c'est valable pour des colocs qui sont un petit peu grandes, c'est-à-dire au-delà de 4 chambres. Pensez qu'il peut potentiellement y avoir plusieurs frigos. Qu'il peut y avoir une pièce pour laver le linge carrément quoi, parce qu'il va peut-être te falloir deux machines, éventuellement un sèche-linge en plus. Donc tu vois que finalement en nombre d'équipements, il faut prévoir tout ça parce que si tu peux te dire tiens je vais faire 6 chambres, ok je prévois mes salles de bain, mais en fait il y a une cuisine de T3 quoi. Non, il faut de l'espace pour gérer ça quoi. C'est pareil, déjà tu vas installer 2 cafetières parce que si tu as, je prends l'exemple des 6 chambres, si tu as 6 personnes qui arrivent à, je sais plus quels horaires j'ai dit tout à l'heure, à 7h30 du matin pour prendre un café, bah faut que tu attendes que les 5 d'avant ils aient fait couler leur café, bah, c'est casse-pied. Alors on parle vraiment de petits détails de la vie quotidienne, mais qui vont être super importants justement parce que c'est quotidien, c'est tous les jours. Autant la cafetière, tu vois, tu vas pouvoir le gérer après coup. Parce que les gars, ils vont râler, enfin les locataires, ils vont râler. Ouais. Autant le deuxième frigo. Et c'est ça. Et là, il faut avoir la place. Si tu l'as pas pensé dès le départ, tu vas faire quoi? Tu vas enlever une chambre, et ça va plus être la même renta. C'est ça. Voilà. Et encore qu'une chambre, ça suffira peut-être pas, parce que tu n'auras peut-être pas les évacuations, les arrivées d'eau, etc. Donc ça s'anticipe tout simplement. Et une fois que tu le sais, après, ça roule tout seul. Mais oui, il y a moyen de faire des belles choses avec la coloc. Parce que tu vas augmenter la renta, tu vas pouvoir aller dans des villes un peu plus près de chez toi, donc un peu plus grosses, tout simplement. Voilà. Donc tu retiens que le coloc, c'est pas forcément étudiant. Et surtout, tu peux, tiens, on l'a pas dit tout à l'heure, mais tu peux mixer, évidemment. Tu peux mixer quelques étudiants, quelques jeunes actifs, et un qui est en stage, par exemple, hein, pourquoi pas. Ça se voit aussi au choix du locataire. Tiens, un truc sur le choix du locataire, effectivement, aussi qu'il faut savoir, c'est que tu vas choisir le dossier administratif des locataires, mais tu vas aussi t'appuyer sur les gens qui sont sur place, alors déjà pour faire des visites, hein, ça c'est très bien, mais aussi pour faire le choix de la personne, et le feeling qu'ils vont avoir pendant les visites. C'est eux qui vont vivre avec, donc il faut qu'ils aient le feeling entre eux. Si eux ils n'ont déjà pas le feeling, tu pars pas sur des bonnes bases pour vouloir imposer le nouveau locataire. Tu peux pas imposer quelqu'un. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à savoir. Donc maintenant là on t'a donné pas mal de tuyaux pour bien réfléchir si tu veux te lancer dans la colocation, qui booste quand même pas mal le rendement, et à partir du moment où tu as tout anticipé, tu peux faire des belles affaires et des belles opérations. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, tu nous mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne, et t'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et nous on te dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!